que je te propose éventuellement, c'est tu peux faire la prise de contact avec son corps ou tu veux que je te remontre? J'hésite. Tu fais comme tu le sens. Est-ce qu'on peut vous toucher la tête, Cathy? Oh, oui, pas de souci. Oui. Après la prise de contact, on peut continuer avec un peu de friction. Oui, par exemple. Le sens compte ou Non, 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 il n'y a pas de on sens peut aller particulier. de bas en haut, de haut en bas? Alors, qu'est-ce que tu appelles friction? C'est ce qu'on avait fait hier, c'est comme ça, Sarah? Oui. On fait un petit peu sur le dos, puis après on va partir sur le massage. C'est
ça me fait bizarre à travers le tissu. Alors peut-être comme ça. Pas trop sur les fesses. Ensuite, Ok. le dos. Alors après, on va partir sur, sur l'huilage du dos. Toc. Il craint pas, ça craint pas d'huile ton gorge? Ok. Donc là, je t'avais pas dit hier au niveau du positionnement du paréo. Je le coince dans la culotte, puis je laisse un petit peu l'arrêt D'accord. pour pouvoir bien travailler jusqu'en bas du dos. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va lui faire un huilage à deux. Hop, j'en prends un petit peu. Voilà. On va se mettre chacune à côté d'elle. En fente avant. Avance un tout petit peu encore. Mets-toi en fente. Voilà. Et on va partir. On va monter avec les deux mains comme ça. Ouais, vas-y. Essaye de mettre ton bras gauche un peu comme ça. Et ta main donc plus horizontale. Rapproche-toi de... Mets-toi. Alors mets-toi comme ça. Carrément. Voilà. Et ensuite, on part. Et avec l'avant-bras, du coup, on peut aussi glisser dessus. Et on peut repartir aussi en même temps sur le bras. Allez, on y va. Alors, va bien jusqu'en haut de l'épaule. Voilà. Passe le bras. Essaye de te... Regarde comment moi je suis vraiment juste... Parce que là, tu es un petit peu éloigné. Je pense que tu es obligé du coup de vraiment t'avancer. C'est que cet avant-bras-là aussi, il reste collé à la peau quand tu passes là. Non. Tu vas souffrir. Pas forcément besoin d'être comme ça. Tu peux être légère. Redresse-toi. Pose tes bras.
Lève tout ça. Non, te baisse pas. Te baisse pas pour l'instant. Lève bien. Cool. Vas-y. Légère. Ok. Fais-le juste avec les mains du cou. Là, tu vas souffrir sinon. Juste avec tes deux mains comme ça, sans mettre les avant-bras. Non? Tu ne sens pas? Ok. Non. Vas-y, fais-le toute seule. Comme tu sens les choses. Sans essayer de mettre tes avant-bras parce que là tu vas te tordre dans tous les sens. Tout sur les omoplates. Là, on va un petit peu plus travailler le... On va faire un travail latéral en fait. C'est un truc que je fais assez souvent parce que c'est généralement très apprécié. Donc, je pars de manière à pouvoir tirer la personne. Là, si je le fais avec une main par exemple, je tire la personne, je tire sa hanche. Et là, j'alterne les deux mains. Si je me mets un peu en arrière, c'est pour que ça soit tiré vers le bas, au niveau de la fesse. Et je vais remonter progressivement.
j'utilise toujours mon poids, hein, parce que sinon c'est impossible. Je vais jusque sur mon plate. Redescendre ou pas, du temps dont je dispose, de l'envie, voilà. Donc là, on va repartir un peu plus sur toute cette partie-là en utilisant ça. Donc il n'y a même pas... Ça peut être fait comme ça, certes, mais ça peut... C'est plus cette zone-là qui... Voilà, c'est ces phalanges-là qui sont utilisées. Alors là, je sais pas si en même temps c'est... En plus là, tu vois, attends, je vais te montrer d'abord. C'est quand même assez proche de la colonne, oui. Pour pouvoir un peu détendre ces muscles, tous ces muscles qu'on a autour de la colonne. On a un ensemble de muscles qui permettent de tenir la colonne et qui sont souvent très tendus. Que tu ça va, mais bon. Et du coup, tu vois, ça les soulève et ça les détend un peu. Donc je vais pas trop là, parce que là, je vais être un peu dans le vide, on va dire. Ou là, un peu trop sur les côtes. Mais je me rapproche un peu de la colonne quand même. Et à un moment donné, je peux rester coincée entre la hanche et le début des côtes. Et rester quelques temps comme ça, avec ce mouvement, qui permet de stimuler un peu les reins, l'énergie dont Cathy a besoin. Et là, quand on se concentre tout autour de la colonne, Ouais. il vaut mieux faire côté par côté, pas les deux en même temps. Là, par exemple, si on faisait toutes les deux en même temps, non, ça le ferait pas. Après, il y a des choses qu'on peut faire avec les pouces le long de la colonne, mais... Quand c'est profond comme ça... Ouais. Et là, je vais arriver au début des muscles fessiers. Et là, je peux commencer à y aller, surtout que Cathy nous propose un corps qui le permet. Pour t'aider. Quand il y a beaucoup d'os, c'est beaucoup plus compliqué. C'est moins agréable. C'est moins agréable à masser. Je vais y aller en descendant un petit peu, tout en restant sur cette ligne. Et après, je vais m'occuper un peu plus de rentrer dans l'art au niveau du fessier. Donc là, il faut éviter les os quand même. Donc, bien
ces phalanges. Et je fais un petit mouvement rotatif que je lâche assez rapidement. Bon, je peux rester aussi comme ça. Alors si les personnes sont un peu tendues au niveau des fesses ou en début de sciatique ou quoi, comme on disait hier, elles peuvent sauter au plafond des fois quand on fait ça. Donc il faut soit arrêter. Et de l'autre côté, des fois j'ai problème sciatique. D'accord. Alors, je dirais si ça va pas. D'accord. Voilà. Et donc, si on va finir sur un travail sur la colonne pour venir stimuler les terminaisons nerveuses qui partent de chaque vertèbre. Alors, on n'essaie pas de sentir vraiment chaque vertèbre, on y va à peu près. Donc là, je me mets, cette fois-ci, ça travaille avec les pouces. Par contre, j'essaie quand même de sentir que je suis bien autour de la colonne. Et j'exerce juste les pressions. Pareil, hein, c'est peut-être pas très perceptible, mais c'est plus mon corps qui va donner l'impulsion de la force que juste mes pouces ou mes bras. Ça, d'après ce que tu m'as dit, c'est un mouvement que tu as vu un petit peu dans tes cours. Mais il y avait Il y avait des variantes. Ouais, il y avait des variantes. Voilà, donc là, Il fallait faire les petits soldats avec les doigts, compter en 2 fois, puis un coup pouce alterné, un coup pouce ensemble, en comptant. Voilà, là c'est vraiment un mouvement. Alors c'est vrai que je bouge un peu, mais c'est pas mes pouces qui bougent, je fais la peau, enfin la chair qui bouge avec mon mouvement. C'est juste de la pression, quoi. Il n'y a pas de pétrissage ou de... Je vais me rester sans bouger. Chaque fois que j'arrive. Au fur et à mesure que je descends, je réajuste ma position pour pas finir en tension totale. Sur le côté de sa tête, on peut voir ça. C'est un peu plus tendu. Alors de manière générale, c'est vrai qu'on dit quand même que sur les lombaires, il faut éviter de trop forcer. Après, c'est à ajuster, à sentir selon les personnes. Je vais descendre. Le sacrum. Donc là, il n'y a plus vraiment de vertèbres à sentir, hein, puisque le sacrum, c'est un ensemble de vertèbres qui sont collées, qui partent comme ça, mais il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, donc c'est quand même important de passer dessus. Et j'arrive jusque là. Je ne vais pas plus loin. Voilà. Et pour finir, je vais faire Un lissage. un petit lissage. Je ne frotte pas trop parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup absorbé la noix de coco, là, l'huile de coco. Variante. Secoue un petit peu en même temps. Et c'est pareil qu'hier, on va faire un amylage
Alors c'est pas une obligation, quand je dis on va faire un millage général d'abord des deux jambes. C'est si t'as pas le temps, des fois tu pars bien sur une jambe. Attends, je peux prendre cette là, je prends une autre. Et je m'assure qu'il y a un écart suffisant et une symétrie très correcte de son corps pour pouvoir partir sur le massage. Alors je prends cette huile là plutôt parce qu'il y a un petit peu un poil d'huile essentielle circulatoire pour les jambes. J'aime bien faire ça. Et c'est là que généralement je monte sur la table parce que sinon je ne vais pas aller très loin. À moins de me mettre sur le côté. Tu pourrais pas monter sur la table toi, peut-être. Je pense pas. Ouais. Donc on va faire comme ça plutôt alors. Donc je vais doucement pour juste précipiter. Après le rythme tu l'adaptes en fonction de ce que tu es à l'aise, mais là je te montre juste doucement. C'est un peu comme la prise de contact avec les deux mains. Sauf que là j'ai un effleurage puis un lissage. Passer un peu sur les pieds aussi. Allez, on va y aller un peu plus rapide. Un petit massage des pieds au passage. Oh, je m'étire aussi. On remonte. Ok. Alors donc après on va partir sur le pétrissage. Et là je dirais qu'il y a deux écoles. Soit on laisse la jambe comme ça, c'est ce qu'on va faire là parce que si on le fait à deux ça va être compliqué. Soit si la personne est un peu trop tendue au niveau du muscle du mollet là et de la cuisse, on lui met notre jambe ou alors on surélève avec plus de coussin pour que là les muscles soient un peu plus détendus que quand la jambe est tendue comme ça. Donc on ne peut pas la tenir soi-même cette partie, il faut qu'elle repose sur quelque chose. C'est plus pratique pour nous travailler en même temps quoi, sinon c'est compliqué. Si tu la tiens et tu essaies de travailler en même temps, t'as qu'une main pour faire les gestes, donc ça limite un petit peu les possibles. Donc là on va la laisser comme ça. Et donc on part tranquillement sur les pétrissages d'abord sur le tendon d'Achille. On le fait à deux? Ouais, oui. Si tu veux. Hein. Donc alors les mains. Les mains tranquilles, tu mets tes doigts autour du tendon d'Achille. Et tu pétris. Alors tu peux en même temps remonter un petit peu. Pas
comme ça, enfin si tu veux, mais je le fais avec des petits mouvements qui en même temps tournent et donc remontent. Donc remonter comme ça. Alors, par exemple, si je fais juste avec une main, là, tu vois, ça remonte un petit peu en même temps. Oui, tu peux le faire qu'avec une main, c'est surtout cette partie-là qui n'est pas très grosse. Voilà. Et après. Voilà, là. Tu sens mieux? Tu ne sentais pas bien? Non, là c'est mieux. Ok. Après, on va pouvoir remonter progressivement. Alors là, on va commencer quand même à mettre les deux mains parce que sinon, ça va être un peu limité au niveau du geste, au niveau du pétrissage. Et là, en fait, le but, c'est d'aller sur. Essaye avec ta main de sentir les os qu'il y a devant la jambe et de soulever. En gros, le but, c'est de soulever un petit peu le muscle, décoller le muscle. Je le fais qu'avec une main, par exemple. Décoller le muscle de l'os. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est important d'apprendre à utiliser son corps. À l'école où je suis allée, tout sauf ça. Hein. Ah ouais, tout sauf ça. Hein. Comme je te disais hier, c'est presque le plus important, c'est vraiment de savoir utiliser son corps pour ne pas se blesser et puis pour être le plus efficace possible dans le geste. Quoi. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est un travail. Là, on a deux muscles jumeaux et on peut, tu vois, si tu veux un petit peu comme ça avec ton pouce, tu rentres dans un... Voilà, il y a un creux entre les deux muscles. Et du coup, on va travailler
ça dépend des personnes, soit ça peut être un peu douloureux, mais généralement c'est... Lorsque je masse sur tous les jambes, j'ai tendance à aller vite. Je ne sais pas si c'est agréable ou pas, mais je fais plutôt des gestes comme ça. Ça dépend. Faut pas qu'il y ait de règles non plus là-dessus. Ça dépend des personnes, de ce que tu ressens au cours de la séance. Si tu as envie de faire un truc tonique, ça peut être aussi ta marque de fabrique, on va dire. Simplement, quand on fait un travail très en profondeur, par exemple si j'allais un peu, là je ne vais pas le faire, mais si j'allais un peu plus profond dans cette séparation, j'évite d'aller trop vite quand même, parce que plus on va plus profond, plus il faut quand même imprimer de la lenteur pour pas que ça devienne douloureux pour la personne. Donc plus on appuie et plus le geste doit être lent. Ouais. Tu suis là?